dans ta vie charnelle, il y a des choses qui doivent mourir. Ça fait mal. Mais pour que l'esprit de vie se manifeste, il faut que tu meurs. Et donc ce Jésus-là, c'est un Jésus qui n'avait ni éclat, ni beauté, ni apparence particulière. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous dans le livre de l'Apocalypse, où il voit la Babylone, Jean, et il est presque séduit au point où il faut que l'ange le réveille en disant « Arrête, ne sois pas séduit ». Tellement cette chose était belle. C'est une église apostat. Et l'église apostat, la particularité, c'est qu'elle inverse l'ordre des choses. La prostituée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre ce qu'elle a le plus joli de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Donc, l'esprit de l'antéchrist, c'est l'inverse de Dieu. Dieu ne se voit pas à l'œil. Faites attention à ce qui attire au niveau des regards, ce n'est pas de Dieu. Par contre, Satan, il va prendre ce temple, il va l'inverser. Il va montrer ce qu'il y a de plus beau, mais une fois que vous êtes captivé par cette beauté, c'est la mort. Ce qui est beau n'est pas forcément pur. Ce qui est laid n'est pas forcément impur. Vous devez vivre avec du discernement, avec l'esprit de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, oui, mais vous marchez dans la chair. Pourquoi? Vous n'avez rien compris. Parce que vous n'utilisez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes encore rempli de vous-même. Quand on est conscient de nous-mêmes, on ne peut pas être conscient de Dieu. Ce n'est pas compatible. Pourquoi? Parce que Paul dit dans Galates, les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui s'inspire des choses qui passent comme ça. Non, non, non. Le sens de l'Institut biblique, c'est de connaître la parole pour que tu aies un matelas de connaissances dans lequel le Saint-Esprit pourra puiser. La substance de l'esprit, c'est la parole. C'est rien d'autre, mes amis. Parce que Satan peut mettre des songes. Il peut mettre des versets hors contexte. Mais la parole vivante, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Satan, il ne peut pas le produire. Mais l'esprit, si vous ne méditez pas, si vous n'apprenez pas la parole, si vous n'étudiez pas, l'esprit, il a besoin de ça. Regardez, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien. Tohu-bohu. Pourtant, il y avait l'esprit. Comment expliquez-vous qu'alors qu'il y avait l'esprit, le monde était encore tohu-bohu? Que la lumière soit, la parole, paf! Ça a commencé. L'esprit s'est appuyé sur la parole. Vous comprenez? Parce que sinon, c'est de la sorcellerie. C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Satan ne s'appuie pas sur la parole. Parfois sur une lettre, mais toujours sur quelque chose qui est lié à la chair. Alors que l'esprit de Dieu, c'est la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de là, pas de l'esprit, de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit et la parole sont indissociables. L'esprit ne se manifeste que lorsque la parole est déclarée.